l'engorgement des urgences, parlons-en. Comment peut-on faire pour éviter de passer des heures aux urgences? Les médecins libéraux sont souvent accusés de ne pas prendre leur place. Je poserai une question presque provocante. Y a-t-il une concurrence entre l'urgence à l'hôpital, le service de porte et la permanence de soins que nous pratiquons au quotidien en ville, en dehors des heures de permanence? Je dirais qu'au moins, c'est pas de la langue de bois. On n'est pas loin de penser ça. Et je pense que l'engorgement des urgences réellement aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de désengorger les urgences. Je crois qu'il faut oser le dire, que c'est peut-être pas très politiquement correct, mais malgré tout, c'est une réalité. Aujourd'hui, si on propose des alternatives et une véritable régulation de l'accès aux urgences, eh bien, on voit bien les réactions négatives du monde hospitalier. Donc, tant que l'État n'aura pas pris une décision ferme, d'abord par une grande campagne de communication qui pourrait être sur le modèle les urgences, c'est pas automatique, mais vraiment volontariste de désengorger les urgences, les libéraux dans ce cas-là, pourront reprendre leur place tout naturellement dans la permanence de soins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque effectivement, je pense qu'il y a en fait, de fait, une concurrence entre la permanence de soins libérale et les services d'urgence qui ne sont pas disposés au jour d'aujourd'hui à réellement réguler leur accès. Donc nous parlons clairement de régulation d'accès aux urgences. La régulation, elle est effective chez les libéraux. Comment ça se passe? Comment ça s'interconnecte? Aujourd'hui, où que nous soyons en France, il est possible d'avoir accès à un médecin d'urgence régulé, libéral. Pour les hôpitaux, les patients continuent à aller dans les services d'urgence librement. Existe-t-il réellement une possibilité? Faut-il contraindre? Faut-il éduquer? Où est-ce que vous voyez l'avenir? Je dirais les deux, mais en général. Évidemment, éduquer, ça passe encore une fois par des grandes campagnes d'information qui peuvent être assez fermes aussi et qui peuvent rendre responsables les usagers de ces services d'urgence. Et puis, ça peut passer aussi par des mesures plus contraignantes qui seraient, moi, je ne sais pas, je vous donne un exemple. On peut imaginer que les services d'urgence n'aient pas les portes grandes ouvertes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, mais qu'il y ait des sortes de sas qui permettent notamment le contact entre le patient et la régulation telle qu'elle existe, puisqu'elle est en place et qu'elle est opérationnelle aux horaires de permanence de soins, accès à un médecin régulateur libéral qui pourrait expliquer à ces personnes, et je pense que ça peut se faire très vite, quand les gens trouveront une fois la porte close et qu'un médecin régulateur au téléphone leur dira bah oui, il faut vous rendre à telle maison médicale, il faut appeler SOS médecin ou il faut appeler votre médecin de garde, voilà, les choses se feront naturellement. Je crois qu'il faut vraiment un coup de poing, un coup de poing sur la table pour faire comprendre aux gens que c'est terminé. On ne va plus aux urgences chaque fois qu'on a 38 de fièvre, le nez qui coule, un enfant qui est un peu malade ou qui a 3 boutons sur le corps. C'est fini. Les libéraux ont su mettre en place une organisation qui marche, qui est efficace, qui offre à la population un service de qualité. Je crois qu'il faut que l'hôpital joue le jeu. Enfin, parce que ce dont on ne parle jamais, parce qu'on n'a pas les chiffres, c'est le coût de ces urgences. Et je ne vous parle pas non plus des transports sanitaires commandités par les SAMU Centre 15 de 20h à 8h, donc avant les horaires de permanence de soins, qui envoient des véritables norias d'ambulances vers les hôpitaux. Voilà, c'est un choix, c'est leur choix, mais ça coûte extrêmement cher.